Bonjour à tous, alors qu'est devenu le pêcher Sauzébel? Eh bien vous voyez qu'il s'est très bien développé, donc je l'ai taillé avec les principes de la taille simplifiée. Hein, donc vous voyez, donc à 3 yeux, à 3 feuilles si vous voulez. Alors normalement cette taille, elle se fait à partir du 20 juin, là j'avais devancé de 2 jours. Mais vous voyez que c'est rapide à faire, j'ai mis quoi, allez, on va dire un quart d'heure, le temps de prendre les outils, de se préparer, etc. et de ramasser les feuilles. C'est très rapide à faire. Hein. Alors, tailler à 3 yeux, les pousses de l'année, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et puis les petites pousses, vous les laissez, vous laissez faire, il n'y a pas de souci. Alors la pollinisation n'a pas très bien marché, puisque en fait je n'ai que 12 pêches, alors j'espère en avoir beaucoup plus, comme je l'avais dit dans la vidéo au printemps, parce qu'il y avait énormément de fleurs, mais du coup la pollinisation c'est pas faite pratiquement presque pas, sauf j'avais bien abrité mon pêcher, etc. Et j'avais mis une entrée ici, ici et là, et de l'autre côté du pêcher. Et puis ici, j'avais tout barricadé, la plus grande partie du pêcher, pour pas qu'il y ait de problème de vent, etc. C'est une grave erreur, parce qu'en fait, il y a des pêches un petit peu que, dans les deux entrées, moi je pensais qu'un petit courant d'air allait suffire, mais pas du tout. Donc l'année prochaine, il faut que je fasse différemment, et surtout, je donnerai un petit coup de main à la pollinisation avec mon pinceau à plume, et je polliniserai, puisque c'est un pêcher auto-fertile. Donc il y a juste à faire un petit échange de pollen, de fleur à fleur, c'est beaucoup plus simple encore. Et puis donc je pense que l'année prochaine je vous montrerai comment ça marche et ça devrait le faire assez facilement. Alors donc l'année prochaine, je vais tout simplement complètement changer, puisque je vais laisser ouvert et puis bien entendu polliniser à la main avec mon petit pinceau pour voir un peu ce que ça donne. Il n'y a pas de raison, puisque ça a marché pour le poirier, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors donc vous voyez ce petit habitacle, il est super top. Il y a ce pêcher, il y a 3 pieds de tomates, cœur de bœuf, 2 vignes, des beaux lys qui commencent à fleurir, c'est vraiment superbe. Et puis mes petits pieds de figuier, là ça fait un espace super stop. C'est vraiment. Alors ça c'est un espace comme ça vous produit des quantités de fruits considérables. Et ça prend pas de place, c'est 1 mètre de large sur 5 mètres de long. De linéaire, et puis voilà, donc ça vous fait un espace superbe. Les lys sont magnifiques, et puis je commence à avoir des petites tomates. Je les ai plantées un peu tard parce que au départ j'avais pas pensé à le faire, le faire rapidement, mais vous voyez, on commence à avoir des petites tomates. Donc fin juillet, il y aura des tomates ici, il n'y a pas de problème. Donc 3 pieds de tomates, 2 pieds de vigne, dont une qui va donner, c'est la première année, mais il va me faire un petit peu de raisin. Vous voyez, il y a quand même des petites grappes qui vont me donner un petit peu. Voilà, c'est superbe, il y a des petites grappes de raisin. Je vais pouvoir y goûter. Alors c'est un muscat celui-ci, et l'autre c'est un raisin sans pépins qui est apparemment très bon. Donc on verra ça. Eh bien écoutez, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Donc vous voyez, c'est très simple. Le résultat, c'est la 4e année. Il a été planté en février 2016. C'est donc sa 4e année. Et puis voilà, ça pousse vraiment superbement. Donc rendez-vous maintenant, la prochaine vidéo sur ce pêcher, je la ferai au printemps, à la floraison. Et je vous ferai voir comment je pollinise ce petit arbre-là. Moi je pensais que la pollinisation était beaucoup plus facile, ça se faisait avec un petit coup d'air, un petit courant d'air, mais pas du tout. Il faut quand même beaucoup plus d'air. Ok, donc je donnerai un petit coup de main. Voilà, écoutez, vous savez tout sur ce petit pêcher. Vous pouvez rejoindre la page sur mon blog du pêcher plate Sauzébel et voir un peu les vidéos que j'ai fait auparavant et voir l'évolution de ce petit pêcher depuis sa plantation jusqu'à cette année. Comme ça vous donne un peu des idées pour faire la même chose ou adapter à votre manière ce que j'ai pu faire. Ok, écoutez, sur ces bonnes paroles, moi je vous dis bien à bientôt, et pour d'autres vidéos, il y a en projet pas mal de vidéos là, parce qu'évidemment on va arriver à la taille et c'est là que ça devient intéressant, et puis à la récolte aussi. Il faut voir aussi tout ce qui s'est passé. Et c'est vraiment incroyable aussi ce qui se passe dans les vergers, c'est toujours très intéressant. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.